Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de l'astuce à venir, sachez que j'ai l'intention de débuter avec vous une nouvelle montante. Et pour ce qui sera de cette montante, nous allons le faire uniquement que sur des sports de main. Les sports de main, c'est-à-dire les sports qui se jouent avec la main. Soit le hockey, le basketball, le handball, le volleyball, et etc. Et à chaque fois, nous aurons une cote qui se situe autour de 1,8. C'est-à-dire que ça peut atteindre 1,899 ou que ça peut être 1,8 tout court, mais jamais on ne va atteindre 1,9 ou on ne va jamais descendre au-dessous de 1,8, soit 1,7. Alors donc, avant qu'on aille ensemble pour monter nos premiers événements pour cette cote de 1,8, nous allons d'abord faire un tour sur notre astuce précédente qui vient d'être validée. Comme vous le voyez en face, l'astuce a été validée, mais la cote a été en baisse à cause de deux remboursements. Le premier remboursement s'est fait sur le match entre Yosuke Watanuki et John Anthony Munakla. Apparemment, le joueur Yosuke a abandonné la partie comme vous le voyez là. Et malheureusement, nous, on a été remboursé sur cette option. Et sur le match de Ligue des Nations entre l'Angleterre et l'Allemagne, à ce niveau, j'avais opté pour que les deux équipes marquent. Et comme vous le constatez, le match s'est terminé sur un score de 3 buts partout. Sur l'autre match entre le Monténégro et la Finlande, à ce niveau, j'avais opté pour un total individuel de plus de 0,5 buts. Et comme vous le voyez, l'équipe 2 en a marqué 2, validant ainsi notre cote de 1,88. Et le second match sur lequel nous avons été remboursés est le match entre le Gibraltar et la Géorgie. Et à ce niveau, j'avais opté pour un total individuel de plus de 1 but en premier mi-temps. Malheureusement, cette équipe en a marqué uniquement que 1. Alors, raison pour laquelle on a été remboursé sur cette option sur ce match entre le Gibraltar et la Géorgie. Après donc cette brève interruption, nous allons revenir sur notre objectif du jour, c'est-à-dire la conception de notre première montante. Alors, pour ce qui sera de cette conception, nous allons aller pour ce qui sera de l'O1 de la montante sur un combiné de deux événements. Ces deux événements seront uniquement que sur du tennis. Comme je vous l'ai dit, ça sera que sur des sports de main. Car j'ai remarqué que mes analyses sur ces sports nous réussissent presque à 99%. Donc, pour ce qui sera du premier lot, ça sera un combiné, comme je le disais, avec deux événements. Mais les jours à venir, vous pourrez avoir peut-être des cotes en simple. L'essentiel est qu'on ait nos cotes de 1,8. Et nous allons faire la montante jusqu'à au moins 10. C'est-à-dire, on va se partager 10 astuces sur cette montante avec les sports de main. Ainsi donc, nous allons nous retrouver au niveau des paris sportifs, notamment sur le tennis, comme je le disais tantôt, pour enlever nos deux premiers événements pour notre combiné du lot 1 de la montante.
Nous voici donc au niveau des tournois ATP programmés pour la journée du 27. Mais l'ATP sur lequel nos deux événements vont être tirés est l'ATP Tel Aviv. Et sur cet ATP, les deux matchs que nous allons prendre sont le match entre Botic Van de Zandschulp et Yao de Souza. Et le second match sera le match entre Jeffrey John Wolf et Émile Russu-Viori. Alors, restant sur le match entre Jeffrey John Wolf et Émile Russu-Viori, à ce niveau, j'ai tout juste opté pour une victoire simple de Émile Russu-Viori. Car, si vous le constatez, à chaque fois que nous prenons ce joueur dans nos combinés, la victoire est assurée. Car ce joueur fait partie à l'heure actuelle des joueurs les plus en forme sur le circuit ATP. Et étant donné que Jeffrey John Wolf est un jeune joueur qui est en train de prouver en ce moment, je pense que face à Émile Russu-Viori, il va tenter de faire de son mieux, mais il ne pourra pas vaincre ce joueur qui est au top de sa forme actuellement. Et sur le match entre Botic Van de Zandschulp et Yao de Souza, à ce niveau, je suis allé sur un total de double fautes. Et le joueur à qui j'ai attribué 2 doubles fautes est le joueur numéro 2, Yao de Souza. Comme vous le constatez là, avec une cote de 1,25. Voilà ainsi donc nos deux éléments de notre combiné réunis. Nous allons donc ensemble constater la cote. Et voici notre cote qui est autour de 1,8, soit une cote de 1,835. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas dépasser ce cap de cote de 1,8. Alors, pour ce qui sera de ces astuces sur la montante, vous trouverez les cours des combinés sur la chaîne Telegram. Alors, je vais vous laisser le lien de cette chaîne dans les commentaires que vous pouvez suivre pour rejoindre la chaîne et ainsi rentrer en possession du code pour débuter notre montante. Alors, à mon niveau, je préconise que au moins chacun débute avec une somme de 1000 francs. Une somme de 1000 francs avec 10 montants de cote 1,8. Vous voyez qu'à la fin, on peut s'en sortir avec une somme qui tourne autour de 350 000 si tout va bien. Alors, j'y ai confiance et nous allons commencer avec cette somme sobre de 1000 francs. Alors, comme je le disais, pour le code, rendez-vous sur la chaîne Telegram pour en disposer. Le lien de cette chaîne sera dans la partie commentaires. Et voilà donc ce que j'avais à vous partager pour notre première montante sur les jeux de mai. J'espère vous retrouver demain dans la joie et la bonne humeur après qu'on ait validé notre premier lot. D'ici là, portez-vous bien.